Samedi, avec mes camarades Antoine Léaumont et Carlos Martin Bilongo, nous nous sommes rendus à Lyon pour une grande manifestation de lutte contre l'extrême droite, mais aussi de lutte contre le racisme et contre l'antisémitisme. Et le soir, après cette mobilisation, un groupuscule fasciste très connu à Lyon, qui s'appelle Guignol Squad, est venu attaquer une conférence sur la paix organisée par le collectif Palestine 69. Pendant une dizaine de minutes, c'est un déferlement absolu de haine, puisque ce sont des gens qui sont venus avec des bouteilles en verre, avec des battes de baseball, avec des barres en fer. Ils ont y compris tiré au mortier sur la salle dans laquelle se tenait la conférence, blessant plusieurs membres du service d'ordre. Ce déchaînement de haine fasciste des groupuscules d'extrême droite à Lyon, il n'est pas anodin. Il trouve sa source dans l'inaction du gouvernement, dans le fait que ces groupuscules ont toujours des locaux ouverts. Et samedi, après cette attaque, évidemment, les militantes et les militants qui étaient à la réunion ont appelé la police, qui a mis 45 minutes pour intervenir. 45 minutes pour intervenir, alors que ces gens se baladaient déjà dans le quartier, visage masqué et cagoulé, en criant des slogans nationalistes comme « La France est à nous ». Ils ont mis 45 minutes pour intervenir, et ils ont d'abord interpellé des membres du service d'ordre, et ont laissé finalement partir les militants d'extrême droite qui, tranquillement, ont pu repartir dans un autre arrondissement lyonnais. C'est absolument scandaleux, et ce qui s'est passé, c'est le fruit de l'inaction. C'est le fruit du fait qu'on demande depuis des années la fermeture des locaux de ces groupuscules fascistes à Lyon. Ils ont toujours les locaux qui appartenaient auparavant à la génération identitaire. C'est de là que partent ces raids. C'est de là que s'organisent les actions violentes. Et il y a une impunité pour l'extrême droite, à Lyon, mais partout dans le pays. Pas une semaine passe sans qu'il y ait une attaque raciste, sans qu'il y ait des tags nazis, sans qu'il y ait des actions violentes de ces groupuscules qui s'organisent, se constituent et mènent des actions de plus en plus violentes. Et aujourd'hui, la lutte contre l'extrême droite, la lutte contre le racisme, elle ne peut pas se contenter d'intentions déclaratives. Il faut des actes concrets. Et Gérald Darmanin ne fait rien. Quand on met en place et qu'on demande une commission d'enquête sur les groupuscules, il répond non. Quand on l'interroge sur ces groupuscules violents, il dit dissolution, mais il n'agit pas. Quand on l'interroge sur la fermeture des locaux, il ne répond même pas. Le gouvernement est responsable aujourd'hui de la montée de l'extrême droite et de la violence de ces groupuscules d'extrême droite. Et le lendemain de cette attaque, on a vu à Paris, autour de cette grande marche contre l'antisémitisme organisée par Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, le président du Sénat, défiler Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Meir Habib, tout ce qui se fait de pire dans la droite et l'extrême droite. Et on ne combat pas l'antisémitisme en marchant aux côtés de l'extrême droite. Et nous, à la France Insoumise, nous avons fait le choix de ne pas y participer. Et nous sommes fiers de ne pas avoir cédé à la pression médiatique et à cette opération de blanchiment de l'extrême droite. Jamais nous ne marcherons aux côtés d'une organisation politique qui a été fondée par un Waffen-SS. Jamais nous ne marcherons aux côtés d'une organisation politique dont le principal dirigeant Jean-Marie Le Pen a été condamné 5 fois pour antisémitisme et dont le président actuel Jordan Bardella n'est pas capable de condamner cet antisémitisme. Jamais nous ne marcherons aux côtés d'un groupe politique qui compte parmi ses parlementaires un député qui siège aujourd'hui face à nous à l'Assemblée et qui, avant d'être député, était propriétaire d'une librairie négationniste et antisémite. Enfin, jamais nous ne marcherons aux côtés d'un groupe politique dont un des maires, David Rachlin, le maire de Fréjus, fait des saluts hitlériens au sein de son bureau avec son chef de cabinet. Celles et ceux qui ont participé à cette opération politique, qui ont marché dimanche, ont commis une lourde faute politique parce qu'ils banalisent l'extrême droite. Ils font une opération de blanchiment comme si l'extrême droite et l'antisémitisme c'était hier. Ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui et ce sera demain. Et pour lutter contre l'antisémitisme, il faut un combat frontal, sans concession, face à l'extrême droite. Notre pays est celui des valeurs de la République, d'égalité, de fraternité, de liberté, de solidarité, où chacune et chacun peut vivre, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, son orientation sexuelle. Et il faut que ça le reste. Et jamais, jamais, nous serons dans la même mobilisation que l'extrême droite. Nous serons toujours debout et déterminés pour combattre l'extrême droite, cette idéologie de haine mortifère.